Bonjour, je vous remercie tout d'abord pour vos commentaires à mes précédentes vidéos. Ils sont toujours les bienvenus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une réalité qui fait face à de nombreuses personnes. Les enseignants, les parents et surtout les enfants, dont on parle peu dans cette crise économique et sanitaire. La rentrée a eu lieu, les écoles, les collèges, les lycées accueillent maintenant les enfants, les adolescents en classe. Non pas comme avant, après la pause des vacances, mais après plusieurs mois d'absence en classe et avec des mesures spéciales. Certains enfants s'adaptent, mais d'autres vivent une période difficile, pleine de questions, d'angoisses, de modèles différents, une maîtresse avec un masque sur le visage, des sports où l'on doit se protéger. Les jeunes se sentent ou fragiles ou insouciants. Certains enfants de soignants, de policiers ont changé de maîtresse plusieurs fois, d'autres ont décroché. Les habitudes de concentration ont été perdues. Au niveau des adultes, l'anxiété des parents, leur surcharge de travail peut retentir sur le comportement de l'enfant, mais aussi des différences de traitement en fonction de l'âge, au niveau scolaire. La vie quotidienne en télétravail demande beaucoup de rigueur, de discipline de part et d'autre. Les enseignants, eux aussi, ont été des héros, travaillant sans relâche pour assurer des télétransmissions, préparer cette rentrée avec des mesures qui agissent sur leur psychisme, sur leur physique. Par exemple, quand un collègue positif au Covid est en arrêt de travail, ou bien quand on manque de directives. Le monde de l'enfance est plus ou moins en souffrance. Et c'est aux adultes de rester vigilants par rapport à leur développement. On ne peut pas faire l'impasse sur ce qui arrive, sachant que l'avenir est dans une grande inconnue. Le vaccin ne réglera pas tout. Le monde est en mutation. Sans alimenter une peur ambiante, comment réfléchir à ce qui se passe avec bon sens et bienveillance? Ne sera-t-il pas important de vivre cette transition entre hier, aujourd'hui, demain, en aidant chacun à mettre en commun ses ressources, en proposant des outils pratiques pour passer du confinement à l'instruction en respect des gestes barrières, compte tenu de l'âge de l'enfant, de ses difficultés. Par exemple, pour les enseignants, constatant une difficulté à reprendre des habitudes de concentration, des habitudes de classe, pourquoi ne pas alterner des mouvements de type brain gym entre des périodes assises ou des périodes de concentration? On pourrait aussi imaginer matérialiser un puzzle de la classe où chacun a sa place, son rôle dans la classe, au cas où il faudrait à nouveau rester chez soi sans voir les copains, les copines. Avoir des moments de discussion ouverts pour exposer ses craintes, ses résistances au niveau des professeurs, des parents. Ou encore donner un visuel aux parents des activités projetées sur le mois ou le trimestre, au cas où l'école serait obligée de fermer à nouveau. Mais ce ne sont là que des exemples. Pour certains enfants, le chemin de la reprise peut être plus long et plus difficile. Et peut-être sera-t-il judicieux de proposer une aide thérapeutique, une aide psychologique, car j'ai constaté dans mes consultations une augmentation importante du nombre de parents en quête de solutions pour leurs enfants en recherche de sécurité et d'objectifs. Enfin, cette crise avec de longues semaines en famille
à révéler des écueils quand ce ne sont pas des drames parfois. Et il est important pour les thérapeutes de prendre en charge certains enfants malmenés, voire maltraités. Aussi, je voudrais proposer aux thérapeutes, psychiatres, psychologues, puéricultrices, tous ceux qui sont en charge de l'enfance dans le système de la santé, de venir me rejoindre à la formation en hypnose intégrative pour les enfants que j'animerai les 10 et 11 octobre 2020. Le but de cette formation est d'abord de comprendre la spécificité de l'hypnothérapie des enfants. Ce n'est pas comme une hypnose pour adultes. Apprendre à faire des inductions hypnotiques pour les enfants. Identifier les problèmes liés à l'anxiété de séparation, l'attachement ou d'autres. Utiliser des techniques hypnotiques et énergétiques avec les enfants et savoir enseigner l'auto-hypnose pour les jeunes ou plus grands. Le programme s'applique à de nombreux troubles, anxiété de séparation, troubles anxieux, dépression, énurésie, bégaiement, troubles du comportement, la douleur, les traumatismes. De nombreux outils pédagogiques sont mis à votre disposition dans cette formation. Pour participer à ce séminaire, vous pouvez vous inscrire à l'ISHC, l'Institut Sakti d'hypnose clinique, au 01 40 92 89 12 ou au 06 72 15 23 69 du lundi au vendredi de 9h à 18h ou par mail varma.ishc@wanadoo.fr. Cette formation peut être prise en charge par la formation professionnelle et elle est certifiée Veritas. Je vous attends donc les 10 et 11 octobre 2020. À très vite et merci.